À la une de cette édition d'information, nous parlerons du programme spécial dédié aux femmes qui s'est tenu à l'église La Cité des Vainqueurs. Nous nous intéresserons de plus près à la conférence du collectif des pasteurs qui s'est déroulée dans la région du Gontougou. Et enfin, une bonne nouvelle pour les habitants de Boaké concernant le retour de l'eau potable dans les robinets de la ville. Mesdames et messieurs, ce sont les grandes lignes de ce moment d'information. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue dans le journal. Vous suivez la première chaîne chrétienne panafricaine. Démarrons là maintenant en actualité religieuse où s'est tenu ce 5 juin 2018 à l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs, située à Yopougon et dirigée par l'apôtre Avit Blessing. Une journée spéciale dédiée spécialement aux femmes, dénommée la journée de la femme vertueuse en action pour Christ. Revivons ensemble les faits marquants de ce moment. Les femmes de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs de la commune de Yopougon ont été sensibilisées le samedi 5 juin 2018 à travers un programme dénommé Journée de la femme vertueuse en action pour Christ. Ce programme spécial a été marqué par la présence de toute l'église. Après les différentes allocutions, place à l'intervention du père de la maison, l'apôtre Avit Blessing, qui a remercié les uns les autres, présenté l'église et ensuite déclaré la cérémonie ouverte. Cher pasteur, révérend apôtre, évangéliste, docteur, en rang, grade et qualité, ce matin, nous avons le choix en tant que premier responsable de cette église pour vous dire la cordiale acclamation. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Dieu montre aux yeux du monde entier que la femme a des valeurs fortes, puissantes et véritables en elle qui puissent donner un souffle de vie à un homme qui a côté d'elle. Vive la femme! Vive la femme! Vive la femme! Je déclare ainsi ouvert la journée spéciale des femmes vertueuses de la Cité des Vainqueurs. Ce très beau programme a été marqué par l'intervention de la révérende Ncho Désiré qui a exhorté les femmes sur leur position d'aide dans le foyer. Nous avons parlé à partir de Proverbe 31, versets 10-11 jusqu'à la fin. Nous avons parlé de la femme vertueuse. Nous avons également parlé de la position spirituelle de la femme après la chute et comment le Seigneur l'a restaurée. Et quand Christ désormais, à partir de Galates 3 par exemple, verset 28, Christ a tout restauré. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, mais nous sommes un en Christ. Donc notre héritage spirituel en Christ est le même, homme comme femme. Donc la femme, disciple de Christ, est témoin et ministre de l'évangile. Et elle devrait se lever et prier non seulement, mais aussi témoigner de manière efficace, gagner des âmes pour l'expansion du royaume de Dieu. Ensuite, Maman Toucha a fait partager au peuple son expérience de ses 52 années de mariage en enseignant les femmes sur les qualités d'une femme vertueuse. Par l'aide du Seigneur lui-même, cette fête a été une fête très bonne et je glorifie le nom de Dieu pour ces femmes aussi qui ont compris ses conseils. Et je crois que ces femmes vont mettre ces conseils en pratique pour que leur foyer désormais soit un foyer béni. Un foyer basé sur Jésus. Cette belle cérémonie a été aussi rehaussée par la présence du révérend pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction, qui a encouragé cette très belle initiative. Moi, personnellement, j'ai vu ça. Je sais que nous tous, en tant que les hommes, nous reconnaissons comment les femmes sont importantes dans nos vies. Dieu vous a fait pour nous aider. Sans vous, on ne peut pas avancer dans la vie. Alléluia. Il faut jouer votre rôle avec toute la sagesse qu'il faut. Ce que la femme a besoin, c'est la sagesse et le discernement pour pouvoir jouer son rôle avec Dieu l'a fait. Direction Bondoukou à présent concernant la conférence des pasteurs à l'attention des leaders religieux des régions du Boukani, de l'Indénié, du Ouablin et du Gontougou. Le collectif des pasteurs de Bondoukou a organisé une grande conférence et Anissé Kouadio était présent pour Béni TV.
C'est l'étude des commencements tirée des 12 premiers chapitres du livre de Genèse, édifié à l'endroit des autorités religieuses venues du Bunkani, Gontugo et de l'Indénié Djuablin. Initiative du collectif des pasteurs de Bondoukou qui a bénéficié de l'éclairage de l'organisation internationale Advancing Native Missions, ANM. 4 jours durant, les leaders ecclésiastiques ont été formés à se servir de la Bible comme lumière pour la formation de leurs différents disciples. Cette grande conférence a reçu la caution de Dieu le Père Tout-Puissant ainsi que des autorités politiques et administratives de Bondoukou qui ont salué de telles initiatives. Selon les organisateurs, ils visent à impacter la bonne nouvelle de l'Éternel dans toute la Côte d'Ivoire. Pasteur Dioba, président du collectif des pasteurs de Bondoukou. Un meilleur outil de travail, une maîtrise de l'évangélisation de la majorité de ceux qui n'ont pas entendu l'évangile, ouvrir l'espace de l'église sur les autres villages. Nous voulons impacter la région. D'Abangourou jusqu'à Bouna, nous voulons vraiment mettre l'empreinte de Jésus-Christ. Le pasteur Lou Mankari et le pasteur David Dresser sont venus spécialement des États-Unis pour entretenir les leaders religieux. Il revient à nous d'annoncer la bonne nouvelle. Et je crois que cela va être un défi pour eux et un encouragement. Quand ils vont retourner dans leurs églises respectives, ils vont enseigner ces principes-là aux disciples. Pour Dr Bako, directeur Afrique de l'Ouest de l'organisation ANM, il faut l'implantation des églises partout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Se mettre au travail dans le cadre des églises autochtones ou des églises indigènes. C'est un défi urgent. Il faut que les choses bougent. Nous ne pouvons pas continuer à dormir. Tous les leaders religieux venus à cette formation ont tous été véritablement formés. Nous allons partir dans l'Indénié, véritablement apporter cette connaissance, apporter ce que nous venons de recevoir à nos collaborateurs, afin que véritablement l'œuvre de Dieu puisse prospérer dans cette zone-là. Déployer cette force que le Seigneur m'a donnée, afin que les âmes soient converties, les âmes soient gagnées à Christ. Pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, il faut une base biblique. Et cette formation, nous avons été enseignés en profondeur dans la parole de Dieu. Nous avons eu vraiment l'étude sur la jeunesse qui est le commencement, qui nous a beaucoup émerveillés et qui nous a armés pour pouvoir aussi compenser et partager cet avis avec nos fidèles. Pari réussi pour le collectif des pasteurs de Bondoukou qui veulent des hommes et des femmes instruits à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Cette fois-ci, dans le département de Kounfao, s'est tenue la présentation officielle de la chorale Saint-Paul de la paroisse catholique Immaculée Confession de Tankessi. Anissé Kouadio. La paroisse catholique Immaculée Conception de Tankessi était bondée de monde à l'occasion de la double cérémonie de présentation et de baptême de la chorale Saint-Paul, du nom du tout premier missionnaire du village de Tankessi. Parents, amis, fidèles et connaissances sont venus apporter leur soutien à la dite chorale. C'était en présence de la marraine, Madame Ama Marie-Jeanne, venue spécialement de Washington aux États-Unis pour la circonstance. La chorale Saint-Paul a fait la promesse devant tous les fidèles de rendre toute la gloire au Seigneur à travers la louange, l'adoration et les cantiques qui lui seront adressés. Promettez-vous d'accomplir cette volonté de Dieu avec apaisement et dans la joie? Oui, nous le faisons. Un véritable récital de leur répertoire musical varié et coloré à la grâce du Seigneur a été présenté au public. Le père curé de la paroisse Immaculée Conception de Tankessi, Honoré Hilaire, a rappelé l'importance d'une chorale au sein d'une église. Les chants sacrés sont d'une grande importance capitale dans la célébration des mystères sacrés dans l'église catholique latine. La chorale est particulièrement en honneur parce qu'elle ajoute de l'éclat à la liturgie. Elle contribue à la louange divine. Elle favorise la prière des fidèles et elle élève leur esprit vers Dieu. Madame Ama Marie-Jeanne, marraine de l'événement, a exhorté ses filleuls à concevoir des chants pour magnifier le Tout-Puissant. Glorifiez le Seigneur par vos chants, vos cantiques. Vous continuerez dans cette voie en l'honneur de cette église. Nous serons toujours en communion de prière pour que cette décision soit toujours dans le nécessaire. Que Dieu bénisse Tankessi. Les chorales de Tankessi sont venus apporter leur soutien à leur chorale sœur de Saint-Paul. La chorale Saint-Paul de Tankessi se veut un véritable creuset pour la gloire du nom de notre Seigneur, rien que par la chanson.
retour sur Abidjan pour parler de la 20e édition du Chandelier d'Or. La 20e édition du Chandelier d'Or, la soirée de célébration de l'excellence et du mérite en milieu chrétien, a eu lieu ce dimanche 10 juin 2018. De nombreuses personnalités ecclésiastiques ont pris part à cette fête. Initié par M. Yves-Stephen Djiké, président fondateur du groupe Emmanuel Presse, le Chandelier d'Or, cette prestigieuse cérémonie de distinction a célébré le mérite et l'excellence en milieu chrétien. C'était le dimanche 10 juin 2018 en présence de plusieurs autorités ecclésiastiques et civiles. Cette 20e édition a honoré au total 36 pasteurs, 27 chantres et groupes traditionnels chrétiens d'ici et d'ailleurs pour leur bon témoignage et leur abnégation en tant que serviteurs de Dieu. En définitive, le Chandelier d'Or 2018, 20e édition, a tenu toutes ses promesses en réunissant sur sa tribune 12 leaders religieux, toutes dénominations confondues, pour une distinction honorifique, cette fois-ci par l'État de Côte d'Ivoire. Je vous élève au grade d'officier dans l'ordre des serviteurs de Dieu de la nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Officier national dans l'ordre des serviteurs de la génération. Docteur Ablaï Sango, directeur international de transport de radio. Je vous élève au grade de commandeur dans l'ordre des personnalités de marque en Côte d'Ivoire pour le travail accompli. Révéler et promouvoir les talents cachés dans l'Église, encourager les différents serviteurs de Dieu dans l'exercice de leur sacerdoce, repérer de véritables acteurs au développement de la Côte d'Ivoire, telle est la mission du groupe Emmanuel Presse. Une grande veillée de prière s'est tenue ce vendredi 8 juin à l'église Pentecôte Sans-Feu internationale de l'apôtre Patrice Ambozan, autour du thème « Briser les liens de famille ». Briser les liens de famille, le thème de la veillée de prière du vendredi 8 juin 2018 à l'église Pentecôte Saint-Feu internationale de l'apôtre Ambozan Patrice présageait d'une longue nuit de prière. Et ce fut bien le cas avec le prophète Sergio David Thomas venu de l'Angola et les prophètes Omega et Ange Blessing du Ghana. Premier à conduire le peuple, le prophète Sergio David Thomas a enseigné sur les révélations prophétiques. Il y a 12 femmes. Ils sont 12. Ces femmes, quand ils donnent la vie, ils restent et l'homme qui vient faire l'amour avec eux. J'ai besoin de ces femmes pour ici. Ils sont à 12. Une prédication suivie de moments intenses de prière pour faire tomber les chaînes diaboliques. Cette atmosphère de prière, de délivrance a aussi été entretenue par les prophètes Ange Blessing et Omega. Quoi qui a assis ici en ce matin? Tu vas saluer 10 personnes. Mais si tu vas saluer 10 personnes. Tu salues mon frère et ta soeur. Tu vas lui dire aujourd'hui, mon témoignage, je reçois mon témoignage. Aujourd'hui, mon témoignage, je le reçois. Aujourd'hui, mon témoignage, je le reçois. Fondateur et leader de l'église Pentecôte Saint-Feu internationale, l'apôtre Patrice Ambozan a clos la veillée par des prières de délivrance et de bénédiction. Hormis les intenses moments de prière, cette veillée a été marquée aussi par des prestations d'artistes chantres tels que Emi Tiapo et Annie Apata.
Temps de prière avec le chanteur Nestor David. C'est un rendez-vous qui prend de l'ampleur au fil des temps. La 3e édition du temps d'adoration, initiée par le chanteur Nestor David, s'est tenue ce vendredi 1er juin 2018 à l'espace Astoria Palace de Yopougon, Kenya. Comme à l'accoutumée, les participants ont été plongés dans une atmosphère à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Tel est l'ordre du Seigneur à ses disciples et c'est en obéissance à ce commandement du Maître que le serviteur de Dieu, le chanteur Nestor David, a initié un grand programme mensuel dénommé Espace d'adoration. Un moment pendant lequel le corps du Christ dans son ensemble, toutes dénominations confondues, se retrouve pour élever la voix vers l'Éternel des armées, avec plusieurs cantiques d'adoration. C'était le vendredi 1er juin dernier à l'hôtel Astoria Palace de Yopougon que s'est déroulée la session d'adoration organisée par le chanteur Nestor David. Plusieurs chantres, dont Onel Mala, le chantre Joshua, le chantre Soldat de Dieu, sont venus apporter leur soutien à cette initiative du chantre Nestor David. Le Seigneur nous a fait grâce. Dieu s'est puissamment qualifié. Les chants que vous voyez tous unis dans un même esprit, nous avons élevé l'adoration de l'Éternel. Et nous sommes là pour vous inviter à la prochaine édition qui aura lieu le vendredi 6 juillet. À partir de 18h, 19h, on commence à 19h et on finit à 21h. C'est un temps extraordinaire. Vous n'avez rien à payer l'entrée libre. Et c'est ici même, à Astoria Palace, avec le Kenya. Ils ne sont pas cachés. Venez simplement pour adorer Dieu pour ce que Dieu représente. Évangéliser par l'adoration, telle est la mission que se sont assignés les organisateurs de ce grand programme d'édification et de restauration. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 6 juillet prochain afin de vivre un autre moment intense d'adoration en compagnie de vos chantres préférés. ONG Amour du Christ, la cinéaste, pasteur et actrice Suzanne Kwame a été distinguée ce samedi 9 juin dans la commune de Cocody-Rivera par l'ONG Amour du Christ dirigée par le couple Christelle et Olivier Naï. La culture était à l'honneur ce samedi 9 juin 2018, et ce, à travers la conférence et cérémonie de distinction de la cinéaste, pasteur et actrice Suzanne Kwame pour les actions posées en faveur du développement de la culture. Cette belle cérémonie organisée par l'ONG Amour du Christ, dirigée par le couple pastoral Christelle et Olivier Naï, était de mise pour la promotion de la culture ce samedi 9 juin 2018 dans la commune de Cocody. Elle a été particulièrement marquée par la présence des autorités ecclésiastiques, administratives et politiques. De prime abord, le révérend pasteur Samuel Adé a fait la prière d'ouverture avant de céder le crachoir au chairman Mohamed Salamé, président des ambassadeurs OIF. Respecter autrui, qu'on soit grand ou petit, c'est le bonheur que le Seigneur vous apporte chaque jour que Dieu fait quand vous vous réveillez. Il n'y a pas de petites gens, il y a de grands esprits, il y a de grandes personnes. Je souhaiterais vraiment que ma fille, que votre sœur, Suzanne Kwame, comprenne qu'elle n'est pas seule dans ce qu'elle est en train de faire. Réaliser un film, c'est réaliser un rêve. Réaliser un film, c'est réaliser un récit. Réaliser un film, c'est un objectif qu'on veut atteindre, c'est un message qu'on veut donner aux gens. Et ce message aujourd'hui, il est donné. C'est l'amour. La femme veuve est à respecter. La femme veuve n'a pas voulu perdre son mari. Son mari a été rappelé à Dieu. Chacun d'entre nous sera rappelé un jour à Dieu. Il faut qu'elle soit comprise. Il faut qu'elle comprenne qu'elles sont plus qu'avec nous. Qu'elles sont chez nous. À n'importe quel moment qu'elles auront besoin de cette ONG, je serai présent. Ensuite, le représentant du ministère de la Culture, M. Zékré Anissé, sous-directeur de la promotion et de la création cinématographique, a donné une caution étatique à la dite cérémonie. C'est un honneur pour le ministère de la Culture et de la francophonie d'avoir été associé à cet événement. Cet événement qui a célébré la cinéaste de Côte d'Ivoire, Suzanne Kwame. Et le ministère de la Culture et de la francophonie n'hésite pas
à s'associer à ce genre d'événement qui fait la promotion de la culture en général et du cinéma en particulier. Nous voulons vraiment dire notre remerciement et nos félicitations à l'ONG Amour de Christ pour cette distinction. Place à la distinction proprement dite avec un présent d'honneur décerné à Suzanne Kwame pour son apport très important à la culture de façon générale et particulièrement cette culture ivoirienne. Ce jour, je suis vraiment très honorée, je suis très contente de recevoir cette distinction de la part de l'ONG Amour de Christ. Et je veux vraiment bénir l'ONG Amour de Christ, je leur dis merci pour cette distinction. Et prier pour que le Saint-Esprit les guide et les oriente davantage afin que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Cette belle cérémonie de distinction a pris fin par des mots d'encouragement et de remerciement du couple pastoral Christelle et Oldé Naï pour cette belle initiative. Moi-même, c'est un honneur, c'est une joie d'être à ses côtés. Elle est là parce qu'il a donné son cachet, il a donné son avis favorable. Et il y a un programme très chargé. Il m'a dit même qu'il était fatigué, mais il va venir. Et il sait qu'il y a une alliance. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Je veux qu'il dise ça. C'est vraiment un honneur. Vraiment, c'est vrai que je suis la présidente. Mais au-delà de ça, il y a l'éternel Dieu. Mais il y a quelqu'un que je remercie, c'est le président Olivier Naïf, mon père spirituel. Je veux remercier le Seigneur. C'est le coordonnateur général, c'est lui qui se bat. Vraiment, qui est dans les ministères et autres. Pour que vraiment l'ONG Amour de Christ puisse aller de l'avant. Retour dans le Zanzan concernant la semaine du Kroubi, promouvoir les activités économiques, touristiques et industrielles. Telle est la vision de la Chambre du commerce et de l'industrie du Zanzan qui a procédé au lancement de la 2e édition de la semaine du Kroubi. Et Anissé Kouadio était témoin pour Béni TV. Promouvoir le tourisme, la culture et l'industrie régionale. Permettre aux opérateurs économiques de ces différents secteurs d'activité de croître leur chiffre d'affaires. Telle est la vision de la semaine du Kroubi, dont le lancement a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières, les commerçants, les opérateurs économiques, les acteurs de la scène culturelle, touristique ainsi que les industriels. C'est un événement national qui permettra aux 2 régions du district du Zanzan de mettre en avant tous leurs sites touristiques, leurs chants, leurs danses, permettre aux hôteliers, aux commerçants et autres opérateurs économiques de faire de bonnes, riches et fructueuses affaires. Multiplier ses affaires, le renforcement de son business, différents produits qu'il y a à valoriser. L'hôtellerie peuvent voir comment améliorer leur chiffre d'affaires, voir comment ils peuvent améliorer leurs produits, des services. Les commerçants aussi, évidemment, tous ceux qui viennent, que ce soit à la pompe station ou au marché, on passera à faire des emplettes. Que chacun profite de la situation. Un important événement culturel, touristique et économique qui vise à promouvoir les régions du Bon-Togo et du Bonkani et créer un cadre propice au développement économique. Des milliers de personnes qui viendront des 4 coins du monde, des hommes et des femmes importants d'affaires du monde entier y seront. Ça sera l'occasion pour les commerçants, les industriels, les opérateurs culturels et touristiques de présenter leurs produits et ce qu'ils ont de beau à l'endroit des populations. Nous, les opérateurs économiques, nous avons décidé de nous associer à la semaine de Kroubi parce que c'est une véritable opportunité pour la valorisation de nos activités et booster nos chiffres d'affaires. Les autorités préfectorales et administratives entendent jouer leur rôle pour la mobilisation afin de faire de cet événement une réussite. Un événement qui est important, c'est la disponibilité de la préfecture, de la disponibilité des directeurs chefs de service. Et je pense qu'il en soit de même pour l'ensemble de la population à l'accompagner dans la réussite de cet événement important. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est présente dans 18 régions du pays. Impulser le développement donc des entreprises locales sur toute l'étendue du territoire national, tel est son leitmotiv. Et à travers cette semaine du Kroubi qui aura lieu du 26 au 29 juin prochain, ça sera donc des moments merveilleux de rencontres, de prestige et de partage, de valorisation de tout le potentiel économique des régions du Gontogo et du Bonkani. Les informations de l'Afrique à présent, la Zambie exhorte les entreprises sud-africaines à investir dans les projets publics. Margaret, la ministre zambienne des Finances, appelle le géant africain à se concentrer particulièrement sur les routes et les centrales électriques. Et c'est une réponse favorable de l'Afrique du Sud à l'appel zambien. Les entreprises sud-africaines appelées à investir dans les infrastructures en Zambie. Margaret Mwana-Kanté, la ministre zambienne des Finances, appelle le géant africain à se concentrer particulièrement sur les routes et les centrales électriques. Réponse favorable de l'Afrique du Sud à l'appel zambien.
Le gouvernement de Johannesburg et les banques de l'économie la plus industrialisée d'Afrique ont élaboré un plan visant à soutenir les projets d'infrastructure en Zambie avec un engagement initial de 1,2 milliard de dollars selon les autorités de Lusaka. Outre le secteur infrastructurel, la Zambie offre des opportunités d'investissement dans les secteurs des transports et de l'énergie. L'appel du deuxième producteur de cuivre africain arrive après le refus par le FMI d'un accord de près de 1,3 milliard de dollars au mois de février dernier. L'organisme financier international émet des doutes sur la soutenabilité de la dette zambienne. La dette publique totale du pays s'élevait officiellement à 12,45 milliards de dollars en août 2017, soit 47% du produit intérieur brut. Comme annoncé dans les titres, nous revenons en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké pour un mot de gaieté. Après 3 mois et demi de pénurie d'eau, s'est remise à couler au robinet à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire à la faveur de fortes pluies. Agglomération d'1 million d'habitants située dans le centre de la Côte d'Ivoire, Bouaké, était au régime sec depuis début avril en raison de l'assèchement du lac de barrage qui fournit 70% de l'eau de la ville. La faute aux faibles pluies chroniques et au détournement de ces eaux vers des carrières de sable exploitées de façon anarchique. Mesdames et messieurs, j'ai été très heureuse de vous présenter cette édition d'information. Rendez-vous demain avec Blanche Lanini. Bonne suite de programme sur Béni TV et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Dieu nous bénisse.